Burkina Faso, un prototype pourrait bien redéfinir le tissage artisanal. Dans un petit atelier, un jeune autodidacte de 20 ans a conçu une machine à tisser électrique et solaire entièrement fabriquée à partir de matériaux récupérés. Dans cette édition, le portrait d'un jeune inventeur qui, malgré les moyens limités, ambitionne de perfectionner son dispositif et d'envisager un jour une production à plus grande échelle. Et puis dans ce journal, nous irons à Laongo, l'un des sites patrimoniaux les plus représentatifs du Burkina Faso. Espace de mémoire et de transmission, ce lieu chargé d'histoire continue d'attirer des visiteurs venus de divers horizons. Un gros plan de ce site emblématique, témoignage de l'ingéniosité et de la richesse culturelle burkinabé à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Comme annoncé en titre, une invention sortie d'un simple atelier est déjà en train de bousculer le tissage traditionnel. À seulement 20 ans, un jeune autodidacte a imaginé un métier à tisser électrique et solaire, construit à partir de matériaux récupérés. Allons à la découverte de cette trouvaille avec Gloria Balo. À première vue, elle ressemble à un assemblage de pièces métalliques, mais c'est une machine à tisser, un prototype unique fabriqué à partir de résidus de voitures et de matériaux récupérés. Elle fonctionne à l'électricité et parfois même au solaire. Plus rapide, plus stable et plus pratique que les métiers traditionnels, elle pourrait changer, selon le concepteur, le quotidien de nombreuses tisseuses. Depuis tout petit, j'ai commencé la création. J'aime la création, l'invention, l'innovation. C'est à travers les petites créations que j'ai pu créer aussi cette machine à tisser pour faciliter nos mamans, les dames, et à plus être professionnels dans le domaine et à ne plus se fatiguer. Tout le travail de tisser là, c'est la machine qui fait. Toi seulement tu es là, tu surveilles la machine. Et quand ça finit, tu coupes pour enlever tes pailles. Ce modèle-là, c'est le plus petit et ça fait 5 pailles à 24 heures. Voilà. Sinon, il y a un gros modèle qui fait 15 pailles à 24 heures. Dans son atelier, ce jeune autodidacte travaille depuis l'enfance à imaginer des solutions techniques. Sans formation professionnelle, il apprend seul, teste, corrige et recommence. Son objectif est de produire des machines plus modernes, plus accessibles et adaptées aux réalités du pays, même si, pour l'heure, les difficultés ne manquent pas. C'est avec des matériaux, des anciens matériaux, des motos, les pions. Voilà, c'est des trucs où on achète les pièces vers ceux qui tuent les voitures, on récupère une certaine pièce et puis on conversionne. Ce modèle-là, on peut dire que ce n'est pas totalement parfait parce que, vu qu'on fait tout manuellement, tout est fabriqué manuellement, ça prend plus de temps. Quand les gens commandent, ça dure au moins 3 mois pour faire une seule machine. Donc, c'est pas facile. C'est à ce niveau, on n'a pas acheté de machinerie pour produire le truc en grande quantité. Son ambition dépasse son atelier. Il espère être formé, se perfectionner et pourquoi pas industrialiser son invention. Si je gagne des études aussi, pour me professionnaliser dans le domaine encore plus, ça va beaucoup m'arranger. Je rêve en tout cas de ça. Ce modèle-là, c'est 810 000, le plus petit. Sinon, en termes, si on a des machineries pour produire beaucoup, si par exemple une semaine on peut faire 100 machines, ça diminue un peu le prix. Plus du prend de temps à fabriquer la machine, plus ça devient cher. Une vision qui rejoint les enjeux du consommé local et de la valorisation du pain traditionnel. Une machine née dans un petit atelier, portée par un jeune inventeur à la volonté immense. L'histoire d'un talent qui ne demande qu'un soutien pour donner au tissage burkinabé une nouvelle dimension.
En sport, le handball burkinabé signe un bilan jugé satisfaisant cette saison. Invité de l'émission Prolongation, le vice-président de la Fédération burkinabé de handball, Ablassé Sané, est revenu sur les performances de l'année et présenté la vision de l'instance dirigeante pour redynamiser la discipline. Retour sur ce numéro avec Innocent Ilboudo. Pour le vice-président de la Fédération burkinabé de handball, cette saison a été marquée par la participation du Burkina Faso à une première compétition sous-régionale sous leur mandat. Une participation qui est très satisfaisante au regard de la prestation de l'équipe burkinabé. Ce qu'on peut dire, c'est le manque de fraîcheur physique. Parce que quand on prend notre sélection, il y a des joueurs de Bobo et des joueurs de Ouaga pour la plupart du temps. Ça fait que la préparation, on n'a pas eu assez de temps réellement pour nous préparer. Bon, il y avait deux poules. Il y avait celles qui étaient à Bobo, qui avaient également leurs encadreurs et qui s'entraînaient à la limite 2 fois par semaine. Il y avait également la zone de Ouaga, où également elle faisait également des entraînements. Ça fait que à ce niveau-là, on a beaucoup pêché, en tout cas, parlant de la fraîcheur physique. Nous sommes satisfaits. Je vais parler bien sûr de la fédération. En tout cas, avec l'appui du ministère en charge du sport et de nos partenaires, nous avons pu participer, en tout cas, à notre première compétition sous-régionale. Et avec ces résultats, ça nous donne encore d'autres opportunités, en tout cas, d'aller se mesurer à d'autres nations du handball pour, en tout cas, une meilleure orientation, en tout cas, de nos ambitions. La Fédération burkinabé de handball entend mettre le paquet sur la formation des encadreurs et des arbitres afin de rehausser le niveau du handball. En termes d'innovation, et après les phases de zone, nous allons profiter en tout cas de ces phases finales-là pour former nos arbitres. Voilà, on va déterminer un peu, faire le diagnostic au niveau de nos arbitres et de nos encadreurs. Et ce diagnostic va nous permettre en tout cas de voir avec la Confédération africaine ainsi que de l'IHF en tout cas pour rehausser le niveau de ces parties présentes en tout cas du handball burkinabé. Et pour la première année, comme je l'ai dit, c'est de faire réellement le diagnostic. On va faire l'état, en tout cas, des lieux, que ce soit au niveau des encadreurs, que ce soit au niveau des arbitres. Et à l'issue du diagnostic, nous allons, comme je l'ai dit, entreprendre des démarches auprès de la Confédération pour assurer des formations à ces arbitres, à ces encadreurs et à ces arbitres. Parce que au niveau de la Confédération africaine, nous n'avons plus d'arbitre câble. Comme toutes les autres disciplines, le handball burkinabé souffre d'infrastructures et de financement adéquats. Mais avec la volonté des acteurs, cette discipline promet. Les années à venir, elle pourrait s'imposer inéluctablement sur le plan international. Laongo est un lieu où l'histoire et la culture se vivent au quotidien. Les œuvres d'art directement sculptées dans le granit donnent au site une originalité et expliquent son nom, les sculptures sur granit de Laongo. Chaque année, des visiteurs venus de tout le Burkina Faso et d'ailleurs viennent découvrir ces œuvres d'art. Allons à la découverte de ce lieu de créativité avec Gloria Balo. Au cœur du Burkina Faso, entre Ouagadougou et Zignaré, se dresse un site. Ici, la pierre parle. Elle raconte l'histoire des peuples, les cris de paix et les silences de la mémoire. Bienvenue à Laongo, le plus grand musée à ciel ouvert de sculptures sur granit du pays. Laongo n'est pas seulement un espace d'exposition. Il est également un pont entre les cultures, une plateforme d'échange artistique entre sculpteurs du Burkina Faso et du monde entier. Laongo, c'est un site de performance culturelle. Et quand on fait un symposium, c'est-à-dire que les gars ils viennent et ils échangent sur le plan technique et sur le plan culturel. L'apport, c'est très important pour les jeunes. C'est pour ça que quand on fait un symposium, il y a beaucoup de Burkinabés. Il y a plus de Burkinabés que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, ils apprennent à faire la taille directe de la pierre. Ils apprennent sur les plans techniques, même la sculpture d'autres supports. Le site de Laongo est très très important. Je crois que c'est le seul site de sculpture in situ au monde. Je parle d'Afrique, moi je parle du monde. Ouais, quand on vient trouver des effleurements granitiques, qu'on sculpte pendant un symposium, qu'on laisse comme ça, les yeux à la lecture du public. Il y a des endroits, la Chine, en Bretagne, les gars, ils emmènent la pierre d'ailleurs. On taille, puis on met en situation sur un site.
Mais trouver des effleurements granitiques comme ça, puis travailler dessus, Lango le seul. Si le granit reste la matière première du site, il n'est pas le seul support d'expression. On découvre également des œuvres composites et même des portraits de figures historiques et culturelles. Ces représentations humaines rendent hommage à des personnalités qui ont marqué le Burkina Faso ou le continent africain. La durée de réalisation des œuvres varie selon l'œuvre à réaliser. Dans notre cas, quand on veut importer, c'est d'abord en sculpture, on fait le modelage en argile. Hein, on modèle l'argile, on fait les formes. Quand on a la ressemblance, on fait un moule en plate. Hein, on fait un négatif en plate. Après, on met la scie pour obtenir le positif. C'est-à-dire, ce qu'on a fait en argile, on l'obtient maintenant en scie d'abeille. Et puis, on continue le processus. On met autour de la scie une gangue de terre qu'on appelle le banco. On passe autour. On prend soin de laisser les orifices par lesquels on va couler le bronze. Et voilà, on laisse sécher cette terre-là. Voilà, on coule le bronze et on fait fondre le bronze et on coule dans les orifices qu'on a laissés à cet effet. Mais ça dépend de la difficulté du visage, qui sont très simples. Et puis ça dépend de la disposition. Souvent, tu es dans les dispositions à aller vite. D'autres fois, il y a d'autres contingences, ça fait que ça ralentit. Mais bon, ça dépend. Il n'y a pas un nombre de jours comme ça précis pour faire un portrait comme ça. Souvent, quand tu as les bonnes dispositions, tu peux faire un portrait en une semaine. D'autres fois, tu vas aller à 2 semaines. Mais voilà, ça dépend. Ce qui fait la particularité du site, c'est bien sûr la matière première, le granit. Une pierre dure, résistante, qui oblige l'artiste à travailler avec patience. Cela reflète le message que portent les œuvres. Ici, rien n'est laissé au hasard. La forme se mérite, le sens se taille lentement, la beauté se conquiert. Cela donne aux œuvres de Lango une intensité rare. Mais le granit est la pierre la plus dure après le diamant. Donc la foi à ce que cela résiste au temps. Et que les granits que vous voyez là, c'est des granits multimillénaires qui sont là, qui bravent le temps. Donc quand il laisse un message comme ça dans ces cailloux-là, alors ça va nous survivre, ça va aller loin dans le temps. C'est très important parce que le support même, c'est un support qui résiste au temps. Mais c'est très très bien ce qu'il faut pour amener nos contemporains à savoir ce qu'on fait. Hein? Le patrimoine c'est quoi? En quoi c'est intéressant? Il faut pour le protéger. C'est déjà ça, c'est une très belle initiative. Je tire mon chapeau au ministre de la Culture qui a pensé à ça. Dans un monde où l'éphémère domine, Lango s'impose comme un espace culturel de réflexion et de profondeur. Un lieu où l'art ne court pas après la modernité, mais s'enracine dans l'essentiel. Et voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Way TV. Fadima Way TV, les racines de l'actu.